Et coucou tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans celle-ci on va parler de quoi? On va parler du nouveau film Barbie qui est sorti. Donc comme apparemment la dernière vidéo que je vous ai faite sur Ariel, enfin la petite sirène, vous a plu, ben on y retourne. Donc je vais vous faire la review de Barbie, Barbie Movie. Et donc, avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous remercier de vos commentaires et vous faire savoir aussi quand même que j'ai été contente que ça vous ait plu, quoi. Tout simplement, vos retours, ça m'a fait très plaisir de voir que ça vous a plu, que voilà, ma réactivité aussi, ça vous plaît, parce que les vidéos que j'ai d'avance, je les mets en attente quand vous me faites des demandes, etc. Donc c'est... je fais ça pour vous, hein, donc voilà, ça m'a fait plaisir de le faire encore une fois comme je vous ai dit, et ça m'a fait très plaisir de voir vos retours. Donc on va parler de Barbie, mais avant de parler de Barbie, on va essayer de faire un truc. Attendez, bougez pas. Et voilà donc, en tenue d'apparat, si on peut dire, j'ai fait un effort, comme vous voyez au niveau du make-up, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus... Barbie, on va dire. Voilà, j'essaie de prendre des tutos. Enfin, pour moi, c'est complètement raté. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour la vidéo. Et j'ai refait évidemment mes ongles à l'effigie de la poupée avec le petit B que vous pourrez voir ici. Voilà, je me suis donné du mal hein, quand même pour tourner cette vidéo, mais ça m'a plu. Donc voilà. Donc en même temps, ça m'a permis de refaire mes ongles. En bas, en mode Barbie, donc ça va être vachement sympa. Je vais bien me faire remarquer avec ce genre de pose. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez en mode Barbie, voilà. Donc, on a essayé de faire un peu une thématique physique et visuelle, on va dire. Hein. On se prend pas pour Barbie, mais on essaye de faire quelque chose de sympa pour changer un petit peu. Donc, comme d'habitude, je me suis fait mes petites fiches. Donc là, par contre, je vais lire beaucoup plus souvent ce que j'ai écrit qu'à l'accoutumée parce que le film, je le connais pas par cœur comme je pourrais connaître le dessin animé, par exemple, de la petite sirène de la dernière fois, par exemple. Donc là, vous me verrez souvent lire, donc ça va être peut-être un peu chiant, mais je suis désolée. Voilà, j'ai pas appris ma fiche par cœur et je voulais que la vidéo sorte quand même assez rapidement pour ceux qui se posent la question d'aller au cinéma ou pas, ou qui l'ont vu, enfin voilà. Donc, pour commencer, comme dans la vidéo précédente, donc je vais commencer par faire une version sans spoil. Donc, en ayant visionné la BO, ce que je peux en dire en fait, c'est qu'on voit bien qu'on est dans le monde de Barbie, ça on peut pas le louper, c'est-à-dire qu'il y a du rose de partout, on reconnaît bien tous les accessoires. Barbie est bien représentée, elle est fidèle à tout ce qu'on connaît, à sa silhouette, à sa pareil le make-up, les cheveux, comme je vous disais tous les accessoires. On voit vraiment tout Barbieland en fait, ce qui fera Barbieland dans le film. Tout est vraiment, enfin voilà, il y a du rose partout quoi, ce qui fait vraiment Barbie, c'est-à-dire le rose. Là, on voit vraiment qu'on est dans le monde de Barbie. Donc pour ça, on est bon. On voit dans la bande-annonce qu'en fait, il va y avoir une petite tournure. Qu'en fait, dans Barbieland, tout est un pays de bisounours. En fait, tout est un monde de Barbie. Mais qu'en fait, le personnage principal, donc l'une d'entre elles, va donc se poser des questions existentielles. Et on le voit, elle se pose la question dans la bande-annonce, elle le dit, elle est en train de faire une fête, elle dit, est-ce que vous pensez, ça vous arrive de penser à la mort? Voilà. Et donc, par cette petite crise existentielle, elle décide de partir dans le monde des humains, parce que dans ce film, il y a deux mondes parallèles, donc le monde de Barbieland et le monde des humains. Donc elle y va, et... donc elle y va, donc pour la version sans spoil, donc elle y va. Donc pour ceux qui sont intéressés en fait, donc elle y va et on voit dans la bande-annonce qu'elle va être accompagnée de Ken, enfin d'un Ken. Et on n'en sait pas trop, on ne sait pas trop ce qui va se passer, dans quel sens on va aller, mais voilà. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ceux qui sont adeptes de Barbie, qui sont fans de Barbie, qui ont grandi avec la poupée Barbie, c'est très bien représenté, c'est dans les codes,
dans tous les codes et on s'attend à une retranscription assez correcte de la poupée et de son univers. Donc la bande-annonce a l'air d'être validée, voilà. Ça donne envie de voir le film quand on est adepte de Barbie, quand on a grandi avec, sinon bon, aucun intérêt d'aller voir ce film. Ça a l'air aussi en première lecture fait pour les enfants, ça a l'air assez enfantin, bucolique, voilà, enfin c'est très fantastique, mais dans le bon sens du terme, voilà, très girly aussi, voilà, donc pour les enfants, mais surtout je pense pour la plus grande majorité des petites filles, et des petites filles qui ont grandi avec Barbie, donc de ma génération. Voilà, et ça a l'air donc très frais, léger et enjoué. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire en ayant vu la bande-annonce. Donc sans aller plus loin, sans voilà. Donc au niveau de la bande-annonce, c'est vrai que quand on est adepte de Barbie, personnellement, ça donne envie de voir le film, de voir ce qu'ils vont en faire, quel retour ils vont donner à cette question existentielle, etc. Où est-ce que l'actrice principale va aller, donc où ça va se diriger, etc. Donc, j'ai vu deux petites critiques sur YouTube très rapides avant de faire cette vidéo pour voir un peu ce que pour voir un peu ce que les gens en pensaient, et je suis tombée sur deux critiques qui démontaient complètement le film. Donc en fait, pour l'instant, de ce que j'ai un peu scrollé sur YouTube, les critiques que j'ai vues étaient toutes à démonter le film. Donc je pense que la critique que je vais vous faire, en tout cas à l'heure actuelle, sera la seule que vous verrez. C'est-à-dire que je vais apporter un autre regard. Donc je vais vous expliquer pourquoi, comme d'habitude. Mais voilà, ça ne sera pas du tout le genre de critique que pour l'instant, j'ai pu voir sur YouTube. Donc je vais juste vous faire un petit blabla sur, pareil, la vidéo va être assez longue comme je vous ai dit parce que je peux pas faire autrement, pour l'instant mon format il est comme ça. Je vous promets que je vais essayer de faire des choses beaucoup plus courtes la prochaine fois, mais là voilà, c'est un sujet que je maîtrise pas trop non plus, donc en plus c'est, voilà, je vais lire mes notes et tout, etc. Donc voilà, je m'excuse d'avance de la longueur, mais voilà, pour faire quelque chose de qualité, comme je disais sur un des commentaires d'ailleurs que j'ai répondu, je peux pas faire quelque chose de qualité et faire un zapping, c'est pas possible. Donc voilà, désolée, mais je vais essayer d'aller au plus vite. Donc pour faire un résumé de ce que fait Barbie, de ce qu'elle représente en fait, pour comprendre et la comprendre dans le film, et comprendre le film et la poupée et tous les seconds degrés, tous les clins d'œil et tout ce qui va avec. Donc en fait, la poupée a été créée par Ruth Handler, une jeune femme qui a créé avec son mari l'entreprise Mattel, de ce que j'ai vu. Ce couple avait une petite fille, et lors d'un voyage, me semble-t-il, en Allemagne, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en Allemagne. Donc parce qu'à l'époque, les petites filles jouaient essentiellement avec des poupons. D'ailleurs, c'est la première scène du film. Donc les petites filles jouaient avec essentiellement des poupons. Et donc cette femme qui a vu sa fille tomber en amour de cette poupée lors d'un voyage, a décidé donc de créer cette poupée à son retour en Amérique. Donc la poupée a fait un énorme buzz, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, voilà, il y a eu énormément d'exemplaires vendus. Donc elle est sortie dans les années 60 à peu près, la poupée, et elle se veut donc sexy, bon, suggestive, mais bon, avec des formes. C'est pour ça que je dis suggestive, parce qu'elle est, voilà, c'est une jeune fille, c'est une teenager, début d'âge adulte, etc., donc qui est formée. Donc si on peut faire le parallèle avec la France, on peut le faire avec l'actrice Brigitte Bardot. Voilà, donc la poupée se veut de ce style-là. Voilà, c'est vraiment une révolution. Donc là, on n'a plus du tout affaire aux poupées, aux poupons de l'époque avec lesquels jouaient les petites filles. Donc on lui a créé un Ken, donc un jeune homme, pour masculiniser un peu la chose, générer certainement des histoires aussi avec les enfants. C'est un faire-valoir, c'est un, je vais pas dire le mot objet, mais ça fait partie des accessoires de Barbie. Disons que Ken n'est pas un élément
principal. C'est vraiment la poupée Barbie dans ses différences, dans ses différentes tenues, qui va vraiment pousser les jeunes filles, les petites filles à vouloir acheter cette poupée. On a utilisé ce Ken donc pour générer à nouveau le sens de la famille et du couple, pour pas que les gens perdent de vue ça non plus. Donc cette poupée représente, on l'aura compris, à cette époque-là, l'émancipation un peu de la femme et une autre vision aussi de la femme. Voilà, donc son émancipation sexuelle, son émancipation au niveau de son image, donc avec comment dire, cette représentation un peu sexuelle, etc. Sexy, on va dire, plus que sexuelle, sexy. Donc voilà, une femme qui s'impose en tant que telle. Ensuite, donc dans les années 80, on a l'évolution de la société qui évolue avec Barbie. Parce qu'à l'époque, donc dans les années, voilà, dans ces années 80, Barbie est vraiment représentée cette fois-ci de manière, c'est-à-dire qu'il y a un panel de Barbie qui sortent, qui est assez conséquent, c'est-à-dire qu'on retrouve Barbie dans différents métiers, et notamment des métiers qui sont représentés socialement par des hommes, voilà, généralement, qui sont beaucoup plus représentés par des hommes. On a des Barbie présidentes, on a des Barbie médecins, on a des Barbie voilà, qui sont pas simplement vouées à être enfin, à faire du babysitting, à être maîtresse d'école. Voilà, on a vraiment des métiers qui s'émancipent, et donc elles prennent aussi des métiers qui sont également des métiers d'hommes. Donc la poupée s'émancipe avec l'émancipation de la société. Donc elle change aussi d'apparence pour toucher le plus de monde possible. Donc Barbie, elle a deux aspects, donc financiers et féministes. Ces deux aspects sont concomitants et donc vendre beaucoup, oui, donc parce que l'objectif aussi c'est de vendre bien sûr beaucoup de jouets. Voilà, donc comme je disais, la femme, l'envie de prendre le pouvoir, etc. On commence à être dans cet esprit-là de rébellion de la femme, comment dire, d'égalité des sexes, etc. Donc Barbie, c'est un produit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit créé et ciblé, développé spécifiquement sur un marché cible, c'est-à-dire les petites filles vouées à devenir des femmes. C'est-à-dire que à l'époque jadis, c'est-à-dire avant la sortie de cette poupée dans les années 60, donc comme je vous disais, c'était vraiment le poupon qui était mis en avant. Donc qui dit poupon dit on va jouer à la maman. Donc en fait les jeunes filles étaient vouées à devenir mères et pas spécialement à une carrière professionnelle ou à ne pas avoir forcément de mari. Ou voilà, c'était vraiment le cliché de la femme au foyer et pas spécialement épanouie en plus de ça. Voilà, à devenir maman, et puis en gros c'est tout quoi. Il n'y avait pas de large panel de jouets à cette époque, jusqu'à Barbie. Donc maintenant, on va commencer la version spoil, avec un résumé du film, pour que vous compreniez ensuite mon analyse. Donc, au début du film, donc on est immergé directement dans le monde de Barbie. Donc Barbie se réveille le matin comme Blanche-Neige, ils se disent bonjour, tatati tatata. On a, comme je vous dis, vraiment tout qui est représenté. On a vraiment tous les jouets. Celles qui ont joué avec Barbie, vous reconnaîtrez les jouets, les accessoires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour Barbie, quoi, pour celles qui ont joué à Barbie. Mais l'une d'elles, comme je vous disais, va rencontrer un problème existentiel, un problème d'identité. On voit qu'elle pense différemment des autres. Je vous dis, à un moment donné, elle dit une phrase qu'on voit dans la bande-annonce lors d'une soirée, lors d'une fête avec ses amis, où elle dit « Est-ce que ça vous arrive de penser à la mort ?» Alors qu'elles sont toutes enjouées, on voit que ça réfléchit pas plus que ça, que tout est parfait, que tout est génial, parfait, rien à dire, etc. Et on a cette fameuse phrase. Donc elle va commencer à se poser des questions, elle va rencontrer un personnage dans le monde de Barbieland. Elle va donc aller dans le monde des humains pour trouver sa propriétaire, parce que donc chaque Barbie, on comprend dans le film que chaque Barbie
chaque Ken, chaque Barbie a une propriétaire, on est bien clair, et qu'elle vit ses émotions, sa vie dans Barbieland en fonction de sa propriétaire. Et donc la Barbie qu'elle va rencontrer dans Barbieland et qui va la faire ensuite basculer dans le monde des humains lui dit qu'il faut qu'elle trouve sa propriétaire pour comprendre le mal-être, le pourquoi du comment, et ensuite devenir une Barbie, la Barbie parfaite qu'elle représente dans Barbieland. Donc elle part dans notre monde réel. Ken, donc il y a un Ken dans Barbieland qui est éperdument amoureux d'elle. Il ne vit qu'à travers elle. Il veut, voilà, il veut vivre dans son regard, etc. Mais on sent qu'elle, elle est, voilà, c'est une pote. Et c'est rien de plus que ça, elle le considère vraiment pas plus que ça. Elle, ce qui compte, c'est ses amis, c'est faire la fête, c'est sa petite vie, c'est cuicui les petits oiseaux, mais c'est pas du tout Ken. On sent qu'elle n'est pas du tout amoureuse de Ken, que c'est pas son, elle est pas en couple, quoi. C'est pas son chéri, c'est pas son amoureux. Mais Ken, fou amoureux d'elle, donc décide de la suivre dans le monde réel, dans le monde des humains. Donc concernant Ken, qui a un rôle assez secondaire dans les yeux de Barbie, va trouver lui dans le monde des humains une considération. Il va comprendre qu'il peut avoir sa propre personnalité, son propre moi, qui peut exister autrement que dans les yeux de sa potentielle femme, enfin un petit ami ou voilà, et va rencontrer donc le fameux tollé sur YouTube qui fait que personne n'aime ce film, le fameux patriarcat. Voilà. Et donc, en fait, il va se découvrir et s'émanciper grâce à ce fameux patriarcat. Et quand il va rentrer à Barbieland, il va mettre en scène, en fait, ce patriarcat dans tout le land et va donc vouloir se venger de Barbie, de sa non-considération qu'elle a eue tout au long de leur vie, on va dire. Donc le patriarcat, comme je vous ai dit, a pris le pouvoir dans Barbieland. Barbie donc prend conscience lors parce qu'elle retourne aussi à Barbieland. Là, je fais un petit... mais je vais vous expliquer ensuite ce qui se passe dans le monde des humains. Quand elle va à Barbieland, elle fait son mea culpa auprès de Ken parce qu'elle se rend compte quand même qu'elle le considère assez mal ou alors qu'elle le considère pas. Donc elle fait son mea culpa, etc. Donc du coup, tout ce qui est patriarcat est aboli, quoi. Ken, il attendait juste ça. Donc on voit que c'est vraiment... Pardon, j'ai dû couper. Donc on voit vraiment que cette histoire de patriarcat était juste pour, en gros, l'enquiquiner et pour qu'elle se rende compte un peu des choses. Alors donc ça le concerne lui, et donc en revanche pour elle, donc elle s'excuse auprès de Ken, mais ça ne résout pas son problème, car dans le monde des humains, ce qui l'a beaucoup intéressé en fait, c'est cette liberté, ces différences de sensations, etc. Et surtout le fait de trouver en fait son vrai moi, en fait d'exister par elle-même et pas forcément par quelqu'un. Donc elle va finir par retrouver sa propriétaire. La propriétaire de Barbie donc se trouve être une maman d'une adolescente. Et en fait, il va y avoir cette double lecture que je vais avoir ensuite dans ma présentation. C'est qu'en fait, entre la mère et l'ado, il n'y a plus de communication. C'est-à-dire que l'ado est dans sa crise d'adolescence et la maman le vit très mal. Donc on voit pas le papa, on le voit pas tellement. Il est là, mais on le voit pas tellement. C'est vraiment ciblé relation mère-fille et on voit qu'il n'y a plus de relation en fait. Elle est complètement... il y a vraiment une cassure entre la mère et la fille. Et la maman qui travaille chez Mattel dessine des croquis et dessine de la mélancolie, des pensées morbides pour sa Barbie, etc. Et c'est pour ça que Barbie, donc le personnage principal, a ce genre de pensée, parce que c'est retranscrit de par la propriétaire, donc la maman. Voilà. Donc, voilà, pour le résumé du film, en gros, c'est
c'est ça. Je vais vous développer ensuite et vous verrez la fin. Ce que vous verrez et ce qui est énormément redondant dans le film, c'est cette histoire de patriarcat. Donc, c'est ce qui fait beaucoup jaser, c'est ce qui fait beaucoup que énormément de gens n'aiment pas ce film, parce que tout est basé sur ce fameux patriarcat et un retour en arrière assez lourd, ou alors cette histoire de féminisme encore et toujours qui est mis en avant par rapport au pouvoir que peuvent avoir les hommes, etc. Apparemment, ça saoulait bon nombre de gens. Sauf que moi, en fait, j'ai une double lecture du film. C'est-à-dire que oui, il y a cette histoire de patriarcat qui est mis énormément en avant, mais il est mis en avant de façon... c'est une satire, en fait, pour être très clair. Et pour avoir aussi un sens littéraire, c'est une hyperbole. Voilà, pour les littéraires, pour ceux qui passeront sur la chaîne et qui sont littéraires. C'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire que tout est exagéré. C'est vraiment une parodie, cette histoire de patriarcat. Donc en fait, dans le film, on ne peut pas réellement le prendre au sérieux. C'est-à-dire que le film ne s'arrête pas à ça. Barbie a été mis en avant comme étant une poupée qui est d'émancipation et d'émancipation de la femme. Donc en fait, aujourd'hui, on est très clair avec ça. Les femmes sont émancipées, les femmes font et sont ce qu'elles veulent, et les hommes et les femmes, on essaye d'être à l'égal, on va dire, même s'il y a encore quelques petites inégalités, notamment dans le monde du travail. On sait très bien que dans certaines entreprises, dans certains corps de métier, les femmes ne sont pas encore à l'égal des hommes, ou dans d'autres sujets, mais bon, j'ai pas envie de développer là-dessus, voilà. Donc, cette histoire de patriarcat, de féminisme, etc. est extrêmement mis en avant, mais de manière vraiment très exagérée. Voilà, on sent que le film met ça en avant parce qu'on ne peut, c'est inévitable. Je veux dire, concernant Barbie, avec le résumé que je vous ai fait et ce pourquoi la Barbie a été créée, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que le patriarcat, le féminisme surtout, on ne peut pas passer à côté. La réalisatrice ne pouvait pas passer à côté, mais on sent que par cette exagération, ça n'est pas la seule lecture du film. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en œuvre depuis des années, la femme a pris le pouvoir, même s'il persiste encore des inégalités, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, pour moi, et je pense pour la société en général, le débat est obsolète pour laisser place à d'autres questions de société, notamment dans le film. On a la question qui est la question très actuelle d'aujourd'hui, qui est la question du genre. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, il y a une phrase où il parle de toilettes. Aujourd'hui, on a des toilettes non genrées. Il y a un personnage qui dit ça. Donc c'est un clin d'œil du film pour dire qu'aujourd'hui, il y a un autre débat qui est le débat actuel, et on n'est plus du tout sur cette histoire de féminisme, de guéguerre entre les hommes et les femmes, etc. Donc ma deuxième lecture en ce qui me concerne, qui est plus profonde, je trouve, et ce qui a fait pour moi la beauté du film, c'est toujours pareil, et je ne vais pas pleurer, c'est le message d'amour en fait qui est véhiculé d'une mère pour sa fille, tout simplement. En fait, c'est le message des mères en général pour leurs enfants. Je vais m'expliquer. C'est ce qu'on retrouve donc en première scène. On voit donc les poupons en guise de jouets à des petites filles vouées à devenir mères et des mères au foyer, donc tristes, comme je vous l'expliquais, jusqu'au jour où une nouvelle poupée fait son apparition, auquel les petites filles peuvent s'identifier et projeter sur la poupée tout ce qu'elles veulent ou rêvent de devenir. Et il y a une scène très claire et émouvante vers la fin où il y a donc un second face-à-face, parce qu'il y a un premier, mais bon, vous verrez ou pas si vous voyez le film, mais le second face-à-face entre la créatrice et Barbie,
qui émet le souhait donc de devenir humaine. Elle, à la fin du film, elle veut, donc comme je vous disais, c'est pour ça que je vous dis la fin du film, elle veut devenir humaine, elle ne veut pas retourner à Barbieland. Et donc, je me perds dans mes lignes. Voilà, et elle ne sait plus en fait qui elle doit être, parce qu'elle est Barbie. En même temps, elle a découvert ce nouveau monde avec ses nouvelles raisons de vivre, avec voilà. Donc, elle ne sait plus trop où elle en est. Et à ce moment-là, donc il y a la créatrice qui lui prend les mains et qui lui dit en fait qu'elle peut être qui elle veut, qui elle souhaite. Et elle lui demande donc de fermer les yeux. Et en fait, on a Barbie. Ça m'énerve de pleurer. Si je vous fais des vidéos de films à chaque fois que je pleure, ça va être chiant pour vous, je pense. Mais en fait, quand elle ferme les yeux, Barbie voit le flashback. Et je pense que c'est le flashback de la créatrice tout simplement. Où on voit en fait une mère avec son enfant. Et une mère principalement qui veut rendre son enfant heureuse. Et en fait... voilà, on comprend alors que donc la créatrice, comme je vous disais, a fait cette poupée pour sa fille, pour l'amour de sa fille, pour son épanouissement personnel, parce que comme je vous disais, on changeait d'époque, je vais pas vous faire le blabla du début, mais vous avez bien compris l'évolution et pourquoi la poupée. Voilà, donc elle souhaite le bonheur et autre chose pour sa fille, et donc de bonnes relations avec cette dernière, bien évidemment. Donc la poupée Barbie représente les souvenirs d'enfants heureux entre la mère et la fille. Donc dans le film, la maman, celle qui représente la propriétaire de Barbie, s'accroche à cette poupée qui représente le souvenir et la proximité qu'elle avait avec sa fille, alors que cette dernière, donc, qui est aujourd'hui dans le film adolescente, a un rejet total de la poupée parce qu'en plus c'est plus trop, enfin, c'est pas de sa génération. Et il y a un conflit donc de génération et de relation entre ces deux personnages, donc entre la mère et la fille. Donc c'est ça en fait que je trouve, c'est cette deuxième lecture en fait que je trouve belle, émouvante. En fait, c'est la symbolique du jouet donc qui ramène à l'enfance, normalement à une enfance heureuse. Je l'espère pour le plus grand nombre. Et surtout, cette symbolique de Barbie là, de poupée, qui veut s'émanciper, être heureuse et être qui elle est avec, comme je vous le disais, tous les décantations de métier, de style, comment dire, de physique aussi. Et ça aussi, c'est représenté dans le film. On a des Barbies avec des corpulences différentes, avec des couleurs de peau différentes, avec des styles vestimentaires différents. On a également la question du handicap qui est notée parce qu'il y a une poupée en fauteuil, une actrice qui joue le rôle en fauteuil roulant. Il y a voilà des choses comme ça. Il y a également une Barbie enceinte. Donc ça, si vous voulez faire des recherches, vous verrez le pourquoi du comment le modèle avait été arrêté. Mais bon, c'est pas très intéressant de le développer là, mais bon voilà. Donc en fait, voilà, c'est toute cette deuxième lecture qui moi m'a touchée en fait. En gros, le symbole qu'une maman fait à ses enfants, c'est-à-dire d'offrir une Barbie à sa fille pour lui faire plaisir. Si par exemple sa fille, et ce qui est mon cas, c'est pour ça que je me permets encore une fois de l'ouvrir, de le dire, c'est parce que j'ai par exemple l'une de mes filles qui souhaite être dentiste plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai trouvé la Barbie dentiste. Donc voilà, c'est un geste d'amour pour sa fille, pour que sa fille évolue, en tout cas aujourd'hui elle a 7 ans, peut-être qu'elle changera d'avis, mais c'est cette évolution-là qu'on cherche et ce bonheur qu'on souhaite à nos filles, leur émancipation, leur bonheur, plein de choses qu'on souhaite, quoi. Le bonheur à ses enfants, tout simplement, parce qu'on les aime. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc, c'est cette deuxième lecture que j'ai trouvée dans le film. Je vais faire un dernier point sur Ken, qui est le seul bémol, en fait, du film. Car, donc, à la fin, lui retourne dans Barbieland, elle reste dans le monde des humains. Donc, lui a trouvé sa conscience de lui-même, il comprend qu'il peut vivre sans Barbie. Donc, en fait, il reste un jouet seul à Barbieland. C'est en fait le bémol que je trouve au film, en fait, c'est ça aurait été appréciable
de voir les deux acteurs, donc les deux personnages principaux, se retrouver dans l'émancipation dans le monde humain. Voilà, que tous les deux s'émancipent, mais qui restent quand même un couple, quoi. Enfin, qui restent ou qui deviennent un couple, parce que on parle quand même de Barbie. Donc c'est ce qu'on recherche quand même dans Barbie, c'est ce qu'on recherche dans Barbie ou pas, mais voilà, c'est cette relation Ken et Barbie, c'est le chéri de Barbie. Donc c'est vrai qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait ce petit retour là, quoi. Ça reste romantique, ça aurait été mignon ce petit clin d'œil de couple là de Ken et Barbie. Je veux dire, parce que c'est pas parce qu'on s'émancipe et qu'on peut devenir qui on est qu'on ne peut pas s'émanciper dans le couple ou dans un couple. Bref, on peut être une femme, une mère célibataire, c'est pas la question. Mais c'est vrai que quand on pense à Barbie, on pense aussi, et surtout qu'il a été mis en scène dans le film, on pense aussi à Barbie et Ken. Donc c'est vrai que c'est le bémol que je mettrais dans le film, c'est que voilà, ils finissent pas ensemble, quoi. Ils sont séparés, même si chacun s'émancipe à leur manière, mais voilà, c'est le bémol. Donc en fait, concernant tout ce qui est à noter du film, donc il y a les efforts de décor qui sont à noter, parce que, enfin, à mon sens, ce ne sont pas ça doit être une infime partie, mais il n'y a pas de fond vert. C'est-à-dire que tout a été fait, tout a été créé. Je crois que la maison de Barbie a réellement été créée et elle peut être louée à l'heure actuelle si on veut faire un séjour. Donc voilà, tout a vraiment été créé, pensé à l'effigie de Barbie. Tous les jouets sont représentés à la perfection. Donc on a le mobilier, on a les véhicules, on a tous les accessoires, bref. Le film a un énorme second degré. Donc il y a énormément de stéréotypes, mais comme je vous disais, voilà, il y a également cette sorte de patriarcat qui est complètement démonté. Il est démonté dans tous les sens. C'est-à-dire que là, le patriarcat, il se prend un revers, mais de plein fouet, quoi. C'est clair et net. Donc voilà. Donc moi, j'ai noté quelques clins d'œil dans le film. Donc le clin d'œil qu'on ne peut pas louper, qu'on voit aussi dans la bande-annonce, c'est le clin d'œil à Matrix, forcément, avec la fameuse scène du choix. Sauf que dans Matrix, en gros, il a le choix. Là, on ne laisse pas le choix à Barbie. On lui dit d'aller dans le monde des humains. J'ai, à mon sens, noté un clin d'œil à l'Histoire sans fin, au film L'Histoire sans fin, pour ceux qui connaissent. Dans la scène de fin, où la créatrice... donc avec la créatrice, donc Barbie et la créatrice sont dans un espace monochrome, discutent, et la création demande qu'on lui donne la vie, en fait, tout simplement. Donc ça fait un écho, un sens à, pour moi, l'Histoire sans fin. Parce que donc dans l'Histoire sans fin, si vous connaissez le film, hein, vous avez à la fin le petit garçon donc qui crée l'histoire, etc. et qui donne la vie donc à sa dernière création en lui donnant son nom, son prénom. Et donc en fait, grâce à ça, il va redonner vie en fait à tout le peuple, toutes les créations, etc. Et donc moi j'ai trouvé ce clin d'œil là, peut-être que je me trompe, peut-être que je fausse route complètement, mais avec la créatrice qui donne le prénom de Barbie, je crois qu'elle est censée s'appeler Barbara ou un truc comme ça, qui a été donné par sa fille. Voilà, ça fait ce feu d'artifice là à la fin. Enfin, moi j'ai trouvé ce clin d'œil là. Donc ensuite, troisième et je crois dernier troisième clin d'œil, il y a évidemment, je pense que tout le monde s'y attend, une résonance à Toy Story. Dans la transmission intergénérationnelle des jouets et à l'attrait aux souvenirs, évidemment. Et il y a aussi une histoire dans le film de quatrième mur, en fait, qui est brisée avec la voix de la réalisatrice. Donc, quatrième mur, terme théâtral, bien sûr. Donc, ça donne en fait un effet comique au film. Et ça donne aussi ça propose aussi
une immersion de notre monde en dehors du cinéma, pour ceux qui connaissent cet effet-là. Donc en fait, ça fait un clin d'œil encore une fois à la possession de la poupée par une autre personne. Par exemple, donc ici, la réalisatrice notamment. Il y a pas mal de musique dans le film aussi, ça il faut le savoir. Donc, il y en a qui ont dit que c'était une comédie musicale, moi je n'ai pas trouvé spécialement. Mais bon, il y a beaucoup de musique dans le film. Et personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié les musiques interprétées par Ken et leur mélodie. Voilà, il y en a deux vers la fin, enfin milieu fin, ouais fin, que j'ai trouvé super. Il y a aussi toute une chorégraphie aussi de Ken qui font référence à Flashdance, à Fame, à Saturday Night Fever, un truc dans le genre. J'ai trouvé ça génial et je les ai trouvés bien rythmés et j'en ai trouvé une aussi émouvante. Enfin voilà, moi j'ai trouvé les musiques de Ken vachement sympa. Donc ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir l'évolution des femmes vouées à devenir mères au foyer et tristes, et qui, grâce à Barbie, en fait, obtiennent la capacité d'être tout, comme je vous l'ai dit. Mais on se retrouve aussi confronté, et c'est aussi noté dans le film, on se retrouve à une société qui oblige la femme, en fait, à être tout et son contraire. Et en fait, on le voit à un moment donné quand les Barbie sont sous la croupe du patriarcat dans Barbieland grâce à Ken, où en fait on leur remet en ordre la mémoire, en gros, à leur dire bah, toi t'étais ci, toi t'étais présidente, toi t'étais vétérinaire, t'étais pas juste là à servir monsieur, à lui apporter sa bière, à lui apporter ses frites, etc., parce que c'est ce qui se passe dans le film. Donc voilà. Donc au final, en fait, Barbie aujourd'hui souhaite simplement être une Barbie normale. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on veuille être présidente, médecin, femme au foyer, même si on l'a choisi, si c'est notre souhait, femme célibataire, etc. En fait, Barbie représente aujourd'hui, donc elle a fait son chemin avec la société, c'est-à-dire de devenir tout, de pouvoir devenir tout, de ne pas se limiter simplement à ce que la société et à ce que le patriarcat nous forçait à être ou à devenir. Aujourd'hui, tout ça, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est obsolète et je pense que ça le démontre assez avec tous ces contrastes et ces exagérations dans le film. Tout ça, pour moi, est mis de côté. Je pense que le discours a été assez développé dans nos sociétés. Je pense qu'on peut largement passer à autre chose. Et donc, en fait, aujourd'hui, Barbie représente, je pense, pour les petites filles, quelque chose de normal, en fait, une normalité. Tu peux devenir qui tu es, qui tu veux être, qui tu veux devenir, qui tu es, ton moi intérieur. Parce qu'il y a un panel, justement, de Barbie à l'heure actuelle, grâce à toutes ces évolutions sociétales, qui fait que il peut exister aussi une Barbie tout simplement normale. Et c'est ce qu'on voit aussi à la fin du film, c'est de demander, on voit les Barbies qui demandent au créateur, la Barbie ou la maman, je sais plus, enfin un personnage qui demande au créateur, et s'il pouvait y exister simplement une Barbie qui serait normale. Et en fait, le créateur au début il dit non, ça va pas marcher, etc. Et les mecs derrière, parce qu'il vient avec tout leur armada, ils disent mais si, la Barbie normale va marcher. Ah, ça va marcher? Bon alors oui, on va faire une Barbie normale. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par cette phrase, on voit vraiment que tout ce patriarcat, là, tout ce cirque, tout ce cinéma qui est fait dans le film, qui est exagéré, on passe à autre chose aujourd'hui. On passe à autre chose. Et la Barbie représente les femmes, quelles que soient les femmes en fait, tout simplement. La scène de fin est surprenante, oui, parce qu'il faut donc la prendre au second degré, très clairement. En fait, il y a Barbie qui va chez le gynéco et qui, en fait, parce qu'elle a une phrase dans le film où elle dit qu'elle n'a, parce qu'elle est, quand elle arrive dans le monde des humains, elle arrive en roller très flashy, on la voit dans la bande-annonce. Et en fait, elle se fait brancher par les ouvriers. Donc ça aussi, pareil, très caricatural. Les ouvriers, les bons ouvriers avec la bière et tout, qui sont très macho, voilà, lui mettre une main aux fesses, etc. Enfin, génial, le truc que toutes les femmes adorent, bien entendu. Et donc, elle leur sort cette phrase à dire, de toute façon, je comprends toutes vos subtilités, etc. Mais je n'ai pas de vagin. Donc, ça met au clair tout de suite. Et donc, à la fin du film, elle va chez le gynécologue
pour être sûr d'avoir un vagin. Donc comme c'est assez surprenant, mais voilà, tout ça pour pouvoir se légitimer dans ce monde humain, tout simplement. Mais voilà, comme je vous dis encore une fois, pour moi, pour ma lecture à moi, c'est à prendre au second degré. C'est pas une histoire encore de féminisme ou de gna gna. C'est voilà, du second degré et c'est juste pour donner cette légitimité à Barbie d'être humaine en fait, tout simplement, parce qu'elle elle se pose des questions, Barbie, elle est voilà. Donc cette histoire-là d'avoir un vagin, ben c'est je suis une femme. Qui elle se considère en femme, je suis une femme, je vais chez le gynéco, est-ce que je suis du coup une femme ou pas, est-ce que je suis du coup humaine, est-ce que je suis, voilà, je peux être humaine dans ce monde. Donc pour finir, donc je ne dirais pas que ce film est fait pour les enfants, je m'explique pourquoi. Car en fait, il y a trop de vocabulaire incompréhensible pour certains enfants, certains âges hein, bien entendu. Il y a des sous-textes trop difficile à comprendre selon l'âge. Donc ça, c'est les sous-textes que j'ai analysés moi. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai une certaine réflexion. Mais voilà, j'ai une deuxième lecture que je vous ai énoncée. Et pour des jeunes enfants, parce que je suis allée voir le film avec mes filles, bien entendu, elles n'ont pas tout compris. Donc je leur ai un peu expliqué toutes ces histoires de patriarcat, d'évolution de la société, de jeunes filles d'aujourd'hui, etc. Mais ça reste pas très clair. Voilà, il y a du vocabulaire compliqué. Donc, voilà. Mais en revanche, ça peut être regardé. Ça reste un film familial. Les petites peuvent, enfin, les jeunes filles ou les jeunes garçons, hein, on va pas faire le débat de « Ah, s'il y a que les petites filles qui peuvent aller voir Barbie ». Non, les petits garçons aussi peuvent aller voir Barbie. Il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je parle de mes filles parce que je suis allée le voir avec elles. Donc, elles peuvent aussi apprécier donc l'univers et la thématique de Barbie. Mais voilà, si vous les faites voir à vos enfants et surtout selon l'âge, il y aura certainement des incompréhensions à devoir expliquer. Voilà, c'est juste ça. Donc ce film est à l'image de Barbie. Il est créé pour une cible bien précise. Pas spécialement pour les hommes. Je pense que c'est peut-être pour ça que les critiques que j'ai lues, c'est-à-dire c'était deux mecs, deux hommes, de jeunes hommes qui ont fait la critique de ce film, qui n'ont pas du tout aimé. Je comprends, parce qu'effectivement vous vous faites démonter dans le film. Mais encore une fois, pour moi, s'arrêter là, c'est ridicule. C'est pas ce que le film veut vous montrer en fait les gars. C'est justement, il y a une deuxième lecture, il y a autre chose. Et au-delà, moi, de la beauté que j'ai trouvée dans cette passation de maman et cet amour d'une maman pour son enfant, il y a aussi toute l'évolution de ce qui a fait une femme, de l'émancipation personnelle aussi, que ce soit de l'homme ou de la femme, parce que Ken, qu'on le veuille ou non, il s'émancipe à sa manière, mais il s'émancipe aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que les mecs, si vous allez voir, enfin les hommes, si vous allez voir ce film, je pense que vous allez pas être très content. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut avoir un peu plus de réflexion. Mais bon. Donc voilà, donc c'est pas fait spécialement pour les hommes et c'est pas, je trouve, ce n'est pas fait spécialement non plus pour les petites filles d'aujourd'hui. C'est plus fait pour les petites filles d'hier, c'est-à-dire me concernant. C'est-à-dire en fait les filles qui ont grandi avec la poupée Barbie, celle qui a révolutionné le monde, celle avec qui on a grandi, celle, voilà, on a vu les différentes collections, à chaque Noël il y avait une Barbie différente, il y avait, voilà, c'est plus, je pense, cette cible-là qui est ciblée pour le film, c'est-à-dire que cette génération de jeunes filles qui a grandi avec Barbie sera certainement plus touchée par le film, je pense. Et donc pour faire toujours un petit débrief par rapport à mes filles, c'est du 50-50 comme je vous ai dit. Elles n'ont pas tout à fait bien compris le film, mais elles ont largement apprécié les décors et la dynamique, la musique et les scènes, certaines scènes qui sont donc drôles. Donc en bref, c'est un film plaisant, satirique comme je vous disais, en tout cas c'est ma lecture à moi. Dans toute la technique de commercialisation de Barbie aussi, parce que tout est aussi démonté, c'est rare de la part de Mattel, mais voilà.
Il faut arrêter donc avec cette focalisation de la lutte, comme je vous disais, féministe, patriarcat. Et dans ce film, je trouve c'est largement caricaturé. Et c'est ça en fait qui laisse la place à une deuxième lecture bien différente en fait, tout simplement. Donc le film est pour moi drôle, il respecte les codes, ça c'est clair et évident, de Barbie. Il y a du second degré, petit bémol comme je vous disais entre la relation Barbie et Ken, mais très joli message donc de passation entre mère et fille. Voilà, donc on est à 45 minutes de vidéo, j'ai fait un quart d'heure de moins, je suis fière de moi. Et voilà, donc pour ma critique du film, donc comme je vous disais, c'est pour moi très clairement, c'est pour tout public. Après, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, une deuxième lecture ou une troisième lecture, tout dépend dans quel registre on se situe, quelles sont nos préférences, etc. Mais pour moi, il y a une seconde lecture assez claire. Pour les enfants, comme je vous disais, notamment les jeunes enfants, ils comprendront pas, ce qui était le cas de les miennes. Je rappelle qu'elles ont 6 et 7 ans. Elles n'ont pas tout compris. Elles, la seule chose qu'elles ont vue, c'est Barbie. C'est le rose, c'est l'actrice qui est très belle, c'est les nouveaux, encore une fois, merci beaucoup, les nouveaux designs et tout qui vont arriver pour Noël qui arrive. Donc voilà, c'est elles ont vu ça, elles ont vu les apps très comiques, voilà tout ce truc, tout ce monde un peu bucolique, ce monde un peu fantastique, mais qui reste très girly. Voilà, donc ça leur a plu. Après tout ce qui est lecture vraiment adulte, que la réalisatrice a voulu toucher, je pense que ça, très clairement, les jeunes enfants vont passer complètement à côté. Pour les hommes qui vont accompagner leur petite fille, leur femme ou leur petite copine, enfin, qui vous voulez ou qui vont le voir seul, selon votre degré de tolérance, effectivement, vous allez passer un mauvais moment parce que, comme je vous disais, il y a cette histoire de patriarcat qui est complètement démontée. Les hommes sont assez... pas démontés, mais... voilà, Ken, il a un peu un rôle d'un bébête, pas très... Enfin, voilà, les hommes sont pas trop mis à l'honneur. Mais comme je vous disais, encore une fois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une satire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à ce degré-là dans un film, c'est qu'on ne veut pas faire passer ce message-là. Même au niveau littéraire, ceux qui s'y connaissent à minima, dans une pièce de théâtre ou quoi, quand les choses sont exagérées, quand il y a des hyperboles comme ça, c'est qu'il y a un sous-texte, en fait. C'est que oui, il y a eu, ou il y a, selon ce qu'on lit, selon les époques et tout, encore cette thématique, mais ça n'est pas la seule, et ça n'est surtout pas ce que l'œuvre, en ce qui concerne les œuvres littéraires ou les œuvres théâtrales, etc., ce n'est pas la seule lecture. Et moi, c'est ce que j'ai compris du film. Il n'y avait pas que cette lecture-là, il y en avait une seconde très jolie. Et voilà, quoi, tout simplement. C'est l'évolution de la société. Et c'est aussi, je pense pas trop me tromper en disant que c'est la passation, en fait, d'une génération à l'autre. Et surtout, l'envie des mères de faire en sorte que leurs filles, parce qu'on parle des petites filles, s'émancipent, soient heureuses et comment dire, trouvent leur autonomie et soient heureuses dans cette société de plus en plus difficile, de plus en plus contrastée et ouais, incomprise des fois. Bref, je ne vais pas faire un hors-sujet, mais voilà, c'est très difficile aujourd'hui. Et on veut effectivement que nos petites filles, puisqu'il s'agit encore une fois de nos petites filles, on peut parler aussi de nos fils. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, je veux que mes filles soient heureuses, etc. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce film. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette passation-là entre la mère et la fille, donc la jeune adolescente. Et d'ailleurs, le lien est refait hein, à la fin du film. Les deux actrices, les deux personnages se retrouvent grâce au monde de Barbie. Et comme je vous disais, ce clin d'œil à la créatrice, il est très clair. Barbie a été faite pour des souvenirs d'enfants heureux et pour une émancipation de la femme de l'époque. Donc, chose qui a été faite aujourd'hui.
mais on reste toujours dans une dynamique où on veut que nos enfants soient heureux, tout simplement. Donc on évolue avec les jouets évoluent avec nous. Et là, en ce qui concerne le Barbie Movie, on parle de Barbie et de ce qui fait Barbie. Voilà, même si on peut penser que Barbie est un peu obsolète à l'égard des jeunes filles d'aujourd'hui, ce qui je pense quand même est le cas, parce qu'on a des poupées LOL qui sont sorties, on a les poupées Rainbow, on a les Enchantimals, enfin il y a plein d'autres choses qui sont sorties. Avant, Barbie avait vraiment le monopole de la plupart des jouets demandés aux petites filles de la génération d'avant, la mienne. Et voilà, mais par ce film, Barbie est remis en avant et je trouve d'une jolie façon. Voilà, je reviens dessus, mais c'est l'émancipation de la femme et c'est surtout de rendre nos filles heureuses, donc qu'elles soient et qu'elles deviennent qui elles veulent être, avec toute ce développement du jouet et de ce qu'elle peut devenir. Il y en a pour tous les goûts, et donc en fait je pense que c'est ça qui a voulu être mis en avant dans ce film, quoi. C'est qu'en fait, trouvez-vous, aimez-vous, émancipez-vous et rendez vos enfants heureux, voilà, tout simplement. C'est tout pour ma critique de film. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, si ça vous a donné envie. Dites-moi, toujours pareil, j'arrive bientôt à 1 heure, désolée. Dites-moi si ma critique vous a semblé pertinente, si ça vous a plu, si vous avez vu le film ou pas, si du coup ma critique vous a donné envie de le voir ou pas. Donc voilà, tous vos retours comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, moi j'ai pris du plaisir aussi à faire la vidéo. Pas autant que pour un Disney, parce que pour moi Disney, j'aurais toujours beaucoup plus d'entrain. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit décor, voilà, je me suis quand même mis dans la peau du truc pour faire cette vidéo. Donc je me suis investie parce que ça me fait plaisir et que voilà, j'espère que ça vous fera plaisir aussi et surtout que ça répondra à vos questions, notamment de films. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec ça, donc j'attends vos retours avec grande impatience. Donc comme d'habitude, si ça vous aura plu, pensez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager tout simplement. Voilà, donc je vous fais des très très gros bisous. Bon film si vous allez le voir, et puis sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances ou pas, bonne route, bonne journée, etc. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!